Seigneur vous bénisse. Toujours bénisse encore une fois. Très simple, que Dieu vous bénisse. Vous avez vraiment bien entonné les chansons. Et il faut dire à chaque fois qu'il faut chanter pour le Seigneur. Faites des bruits de sorte que votre voisin sente qu'il y a quelqu'un. J'aime beaucoup cette chanson. Comment j'ai oublié les titres. La troisième, mon cœur angoissé. J'aime vraiment beaucoup cette chanson. Ah, c'est vraiment de là où Jésus nous a pris. Et il nous amène où il veut. C'est lui qui connaît où il nous amène. Ok, nous sommes en train d'évoluer avec notre enseignement sur la vision de Patmos, l'étude du livre de l'Apocalypse. Nous allons prendre les livres d'Ésaïe au chapitre 48. Nous allons essayer d'avancer. Dieu voulant, peut-être dimanche, nous pourrions attaquer l'âge d'Éphèse. Le pasteur Aigle Bofam m'a appelé que Dieu voulant au mois de juillet ou août il sera là avec nous. En direct d'Irébi. Ésaïe 48, le 3e verset. Dès longtemps, j'ai fait les premières prédictions. Elles sont sorties de ma bouche. Je les ai publiées. Soudain j'ai agi. Elles se sont accomplies. Sachant que tu seras endurci, que ton coutume va te faire, et que tu as un front d'airain. J'ai été annoncé dès longtemps ces choses, je te les ai déclarées avant qu'elles n'arrivent. Afin que tu ne dises pas c'est mon idole qui les a faites. C'est mon image taillée ou mon image en métal fondu qui les a ordonnées. Tu entends, considères-tu cela? Et vous ne l'avouez-vous pas? Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. Elles se produisent à présent. Elles n'appartiennent pas au passé. Elles n'appartiennent pas au passé. Jusqu'à leur avènement, tu n'en avais aucune connaissance. Afin que tu ne dises pas, voici, je le savais. Tu n'en as rien appris. Tu n'en as rien su. Et j'ai dit, ton oreille n'a pas été frappée. Car je savais que tu serais fidèle. Et que dès ta naissance tu fus appelé rebelle. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture. Frère Cédric, que Dieu vous bénisse. Vous êtes de retour au milieu de nous, c'est un sujet de joie. Alors j'attire encore votre attention pour vous dire que c'est que vous devez comprendre que Jean-Baptiste dit que ça c'est une colonne vertébrale qui positionne la personne.
Au travers de l'enseignement sur les âges de l'église, vous comprendrez que beaucoup de choses qui se font dans la vie chrétienne, tout y est. Nanzela penza ya malakisi likolo na bileko sangola lingomba bokoso la ete mami manso e kozale na mangomba kilikili ezali penza kati na likakishwa. C'est le fondement de tout. Ya monde moboko ya manso. Je vous avais dit au début, si vous lisez, vous parlerez que c'est pratiquement les résumés. Vous verrez qu'il y a la doctrine, il y a les esprits, tout y est là. Nalobaki na bino ne bandeli ke bokomona ekita mo ndeko bana mazali ko belango ezali lokula penza makambo nyonso mo basangisa mo penza balobya na mokuse nyonso ezali na katwa. Et nous avons vu depuis le début comment Jean était dans l'île de Patmos. C'est mon aki uto e bandeli lokola Yohana nazaki na sanga patamo. Il fut élevé dans l'esprit Et atomwa ki na molimo jusqu'au jour du Seigneur. Kino mokolo na kolo tolobela ki yango. Nous avons vu comment c'est quoi les jours du Seigneur. Et nous avons vu que la première des choses qui fut révélée à Jean, c'était la première révélation, c'est la divinité suprême. Et maintenant, ça l'esprit que c'est la révélation qui vaut plus que toutes les révélations. C'est la révélation qui est au-dessus de toutes les révélations. En dehors de cela, il n'y a pas une révélation qui est supérieure à celle-ci. Et je prends l'Apocalypse chapitre 1, je lis le 9e jusqu'au verset, je descends pour qu'on évolue. Moi, Jean, votre frère qui est par avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, jusqu'à la Odyssée. Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. C'est là qu'on va évoluer aujourd'hui. Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de ces 7 chandeliers d'or, quelqu'un ressemblait à un fils d'homme. Vêtu d'une longue robe ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Comme de la neige. Et ses yeux étaient comme de flammes de feu. Et ses pieds étaient semblables à des lérins ardents. Comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il est dans sa force. Je l'ai vu, je tombais à ses pieds comme mort.
Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Alors nous avons vu que quand Jean était dans l'île de Patmos, il était ravi dans l'esprit. Et de là, quand il était ravi dans l'esprit, il a été saisi par l'esprit et amené jusqu'au jour du Seigneur. Et de là, il a reçu la première révélation qui est celle de la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Et Frère dit après cela, la personne s'est présentée à Jean. Après qu'il se soit présenté, ils ont fait connaître à Jean la divinité. Vous voyez que la Bible dit que quand Jean s'est retourné pour entendre la voix qui lui parlait, Jean n'a pas fait attention à la personne qui lui parlait. Mais ce qui l'impressionnait, c'était la voix qui parlait. Pourquoi? Parce que nous voyons que la Bible nous dit dans le livre de Jean, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est la Bible pour laquelle quand Jean s'est retourné, il n'a pas fait attention à la personne qui lui parlait. Mais Jean fait attention pour entendre la voix, pour voir la voix qui lui parlait. Et vous verrez ça dans la Bible, c'est écrit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ceci est très important. Quand Jean s'est retourné pour entendre la voix qui lui parlait, quand il s'est retourné, c'est que la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse, quand je me retournais pour entendre la voix qui m'a parlé, on va dit à la page 47, il dit juste l'avant-dernière partie, il dit Jésus est la parole. C'est pourquoi Jean chapitre 1, le verset 1er jusqu'au 3e dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et pour lui. Et quand il s'est retourné, Jean a entendu, il a entendu les sept, il a entendu la voix. Qu'est-ce qu'il a commencé par voir? Dans les livres de l'Apocalypse, au chapitre 1er, le verset qui suit, on parle de 7 chandeliers. Les 7 chandeliers qui représentent les 7 âges de l'église. C'est la première des choses que j'ai commencé par voir. Et la voix lui dit, écris ça et envoie ça aux 7 églises. Et qu'est-ce que cela représentait? Le prophète Balaam dit que cela représentait les âges de l'église. Et quand ces gens entendent cela et qu'ils voient les 7 chandeliers, Balaam dit qu'il n'avait guère de voir qu'une chandelier brillait pendant un moment puis elle s'éteint. Et cela s'est terminé là. Et les lampes possédaient un aspect durable que les chandeliers n'ont pas. Je suis à la page 48. Si vous prenez Zacharie chapitre 4, le premier verset. Zacharie chapitre 4. Le premier verset. Nous descendons.
Pour voir ce que Jean avait vu, il y a les 7 chandeliers. Et suivez comment Zacharie en parle. Et Zacharie, il retrouve un peu vite. À partir du verset du chapitre 4e. Zacharie 4, le verset 1er. Pasteur Pierre, que Dieu vous bénisse. Le premier verset dit ceci. Alors, je suis arrivé. Jusqu'au 6e verset. L'ange qui parlait avec moi revint et me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? J'ai répondu, je regarde. Et voici, il y a un chandelier tout en or. Sylvain n'a pas été prêt avec ce que je lui ai dit d'imprimer en or. Cherchez d'abord comment afficher ça. Quand il a regardé, Zacharie dit, quand j'ai regardé, et je vis un chandelier. Il ne s'agit pas de 7 chandeliers. Il dit, j'ai regardé, j'ai vu un chandelier tout en or. Voilà pourquoi c'est que je leur ai dit d'imprimer cette fois-ci, je leur ai dit que cela soit en couleur dorée. J'ai regardé, j'ai vu un chandelier d'or surmonté d'un vase et portant 7 lampes avec 7 conduits de lampes qui sont au sommet du chandelle. Ok. Il y avait 7 tiges qui venaient sur les vases principaux. Nous continuons avec la lecture. Et l'autre à sa gauche. En reprenant la parole, j'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? J'ai dit non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par ma puissance ni par ma force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Voilà ce que la Bible conclut pour Dieu. Et suivez ce que Frère Branham dit. À la page 48, je prends l'avant-dernier paragraphe. Il dit, examinons ces lampadaires. Ces lampadaires, qu'il s'agit d'un grand vase. C'est-à-dire, vous savez, quand nous avons lu dans le livre, vous voyez, quand nous avons lu dans le livre de Zacharie, il explique pour dire un grand vase à laquelle les 7 tiges sont piquées. Et Frère Branham explique cela comme étant un lampadaire. Si je peux prendre un dessin le plus simple, ceux qui connaissent les lampadaires, je prends l'exemple d'un lampadaire qu'on met au coin d'une maison. On pose une lampe par ici. Cette lampe là, quand on la pose par ici,
Frère Branham considère ça comme étant un lampadaire. C'est quelque chose sur laquelle on a posé des lumières, mais on ne parle pas d'une lumière, on parle de 7 lumières qui sont posées sur ces lampadaires. Et Frère Branham explique, il dit que ces 7 lampes, ils tirent leur vie d'où? Du réservoir qui est le vase central ici. C'est de là que vient la vie. Et les 7 lampes sont placées juste sur les lampadaires. Mais leur vie ne vient pas d'eux-mêmes. Pourquoi j'attire l'attention de tout un chacun de nous sur ça? Je vous ai dit que j'ai parlé avec un frère qui me parlait que celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or, c'est William Branham. Pourquoi est-ce que j'insiste sur ça? Je me dis pourquoi est-ce qu'ils doivent tirer leur vie du vase central? Prenons Jean chapitre 15. Pourquoi est-ce qu'ils doivent tirer leur vie de Jean chapitre 15. Le premier verset dit ceci. Je suis le cep et mon père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il le monde. Afin qu'il porte encore de fruits. Déjà vous êtes impurs à cause de la parole que je vous annonce. Demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter de fruits, s'il ne demeure attaché au cep, la vie vient de là. Mais le fruit qu'il porte, il le porte quand il demeure attaché au cep. C'est-à-dire que dans les explications simples, la vie que l'église doit produire, cette vie-là, l'église la tire de Jésus. Une fois que de Jésus vous êtes détaché, la vie que vous produisez ne sera pas la vie de Jésus. Il faut qu'il soit attaché au cercle. Je continue, j'étais où le verset 4? Et s'il ne demeure attaché au cercle, ainsi vous ne pouvez pas non plus si vous demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi vous ne pouvez rien faire. La vie chrétienne pour évoluer, la vie de ces lampes qui sont sur les lampadaires, il la tire du grand vase. Quel est ce grand vase? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ auprès duquel nous devons toujours demeurer attachés. Et l'écriture de Zacharie nous a précisé qu'il s'agit d'un chandelier d'or. Et Frère Branham dit, c'est le réservoir central. C'est-à-dire un réservoir central dont sortent les 7 branches.
C'est sur la page 48, l'avant-dernier paragraphe. Le vase est rempli d'huile d'olive qui alimente au moyen de ses mèches. Au moyen de ses mèches. Mais il nous faut qu'on peut couper ça. La vie ne sera pas la vie qui est dans le vase central. C'est là le même huile qui brille et qui éclaire à l'extrémité de chacun de ces 7 conduites. Cette lumière ne s'éteint jamais. Si vous prenez dans le livre de Lévitique au chapitre 6, vous verrez qu'on a parlé que le feu sur l'autel ne pouvait jamais s'éteindre. Le feu devait toujours brûler. Et de là, une grande vue devait jaillir dans l'église. C'est le feu saint de l'autel transmis d'une lampe à l'autre. Mais leur vie ne gère que du vase. C'est un type merveilleux du Saint-Esprit dans les 7 âges de l'église. Le cep, je suis le cep. Et vous, vous êtes les sarments. Si le cep demeure attaché, si le sarment demeure attaché au cep, il portera du fruit. Voilà après la révélation, la seconde chose que j'en vois. Il voit les 7 chandeliers d'or. Et Zacharie précise pour dire qu'il s'agissait d'un seul chandelier. Ok, il s'agit d'un seul chandelier. Je vais dire à la page 50. Combien c'est merveilleux de penser à ces 7 lampes qui tiennent leur vie de la lumière du vase principal. Parce que leur mèche est tranchée dedans. Nous voyons une représentation du messager de chaque âge de l'église. Sa vue brille du feu saint. Sa mèche, sa vie a été immergée en Christ. Par cette mèche, il tire la vie même de Christ. Et il apporte la lumière à l'église. Donnant exactement cette lumière. Et nous voyons le dernier paragraphe. Voilà pourquoi la Bible a dit: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été attristés, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. La vie visible et ardente, elle brille. Elle produit de la lumière. De la lumière sainte. La vie intérieure invisible, cachée de Dieu. Caché de Dieu, qui représente la vie intérieure invisible et cachée de Dieu, nourrie de la parole du Seigneur. Satan ne peut pas toucher, même pas la mort ne peut pas toucher. Ça, c'est ce qu'il a vu au verset
12. Arrivé au verset 13, il dit au milieu de ces 7 chandeliers d'or, quelqu'un ressemblait au fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et il y a une ceinture d'or sur sa poitrine. Là, nous donnons seulement l'interprétation de ce que ça signifie. Faut madame dit ceci: le voici semblable au fils de l'homme, comme une pierre précieuse dont la beauté était mise en valeur par la monture de l'agneau. Lokola penza libanga oyo ya motu ya penza epesama ki penza motu ya penza na bomati ya mwana na mpate. En effet, naboye Jean le voit. Yohani penza amoni ye. Son aspect c'était comme quoi? Comme un fils d'homme. Et longina ezalaki lokola mwana mobali na moto. Quand Jean le voit, tango Yohani amoni ye, il dit quand Jean le voit, tango Yohani amoni ye, il n'était pas comme un sacrificateur, azalaki lokola nganga nzambe te, mais comme un juge qui vient. azalaki lokola mosambi so azali koya. Il ne porte plus de ceinture d'or autour de sa taille, alati lisusu te penza nkamba oya olo penza na loketo na ye, comme le fait le sacrificateur qui sert Dieu lokola nganga nzambe azali kosalela nzambe asalaka dans les lieux très saints. na esika o eleki bule. Mais maintenant, kasi sikawa autour de ses épaules, kasi zinga zinga mapeka na ye, il est à présent le juge, azali sika awa mosambi, non plus un sacrificateur. azali sunganga nzambe te. Jean chapitre 5 le verset 2. Yohani mokapo mamitano molongo mamibale, Le père ne juge personne, tata azali kosambisa moto moko mais te, il a remis tout jugement au fils. kasi apesi kosambisa manyonso epai na mwana, Son service est accompli. pe mosala na ye mokokisami, La fonction des sacrificateurs a pris fin. pe mosala ya bonganga esili. Pourquoi ça? Pona nini bo? Parce que Jean était élevé jusqu'au jour du Po Seigneur. ete Yohani amemamaki kino mokolo na nkolo. Il dit, Alobi les jours de la prophétie sont accomplis. mikolo na lisakoli ekokisami. Il est saint comme son juge. Azali bule lokola mosambisi na ye. Voilà quand Jean le voit là au milieu de ces chandeliers d'or. Tala tango Yohani amoni ye kati na bitemiso na mwinda sambo. Même si je peux reprendre l'écriture de Zacharie, d'Apocalypse, comprenez que Zacharie a précisé qu'il s'agit d'un seul chandelier. Ata soki na koki ko bandela penza likomi ya emoni seli mokapo ya liboso lobi bitemiso na mwinda sambo kasi bino boso sola penza bokanisa likomi ona uti kotanga na Zakaria o alobi yango na siki siki ete ezali etemiso na mwinda moko. Mais quand il le voit là, Kasi tango amoni ye wana, il avait 7 éléments de gloire qui manifestaient sa personne. azalaki penza na biloko sambo penza ya nkembo ebande kotalisa bomoto na ye. Que Jean a décrit 7 éléments majeurs. Azalaki na biloko sambo ya minene. Quand il le voit, Tango amoni yango, après lui avoir révélé la divinité, na sima ye kotalisa emoni kotamisa ye bonzambe, après que Jean a vu 7 chandeliers, na sima ye wani komona penza bitemiso na mwinda qu'il sambo, voit un homme amoni moto moko qui avait l'aspect d'un fils d'homme. o elongi na ezalaki lokola mwana mobali na Et moto. de là, il commence à donner 7 éléments majeurs de la personne de cet homme qu'il avait vu. Pe kouta kuna bandi kopesa biloko sambo penza na tina moto ye asilaki komona. Quel était le premier aspect que cet homme Bongo représentait? elongi ya liboso to lolenga liboso moto na bande kotalisa ezaki. Chacun de ces aspects représente quelque chose. Moko penza na lolenge amonaki na ba lolenge sambo na ye kotalisa eloko Faut madame moko. dit ceci. Ndeko bana mabili. Cette apparition de Jésus, Ete penza komonisa ma Kristo wana. je suis à la page 51 au milieu. Na na lokasa ya tukumita na moko. Cette apparition de Jésus vers Jean, Alobi ete komonisa ma Kristo epai na Yohani. quelle source d'émotion profonde d'inspiration de Jean. Wana penza ezali euteli ya ndenge nini penza kotutuka pe ya kopemelama oyo bato bakoyi kozwa. Jean qui était en exil de la parole, Yohani à cause de la parole. azalaki kuna na esanga pona liloba. Voilà maintenant que la parole est vivante et se tient devant lui. Tala sikao liloba ezali na bomo ipe etelemi oboso na ye. Je crois que maintenant quand même que les gens peuvent commencer à comprendre, parce Na que depuis base le début là, quand je sikawa. parlais, je voyais que les gens me regardaient comme si j'étais en train de parler en anglais. Ndizani soko tanga na bane kolobane bandelo na bato bane kotala talanga kaka lokona bane kolobande na chinois. Mais cette fois-là, quand Jean voit l'apparition de Jésus devant lui, Kasi mbala wana tango Yohani amoni komonisa ma Yesu Kristo wana. c'était une émotion très profonde d'inspiration. Ezalaki penza kokama mingi ezala epesaki empemela. La parole se tenait devant Jean. Liloba etelemaki liboso na Yohani. Quelle vision lumineuse! Emoneli nini wana ya pole. En effet, na boye. chacun de ses attributs
décrit a un sens. Moko na moko ya misala na iwana ezali kotalisa eloko moko. Les 7 aspects dont je vous ai dit qu'il est représenté quand j'en l'avais vu. Balolenge sambo o abane kotalisa tango yowana amonaki yewana. Chacun de ces 7 aspects représentait un sens de la parole. Moko na moko ya balolenge sambo ezali kotalisa to ezali na ndimbola moko aliloba. Quelle révélation de son être glorieux. Et la Bible dit la première des choses quand j'en l'ai vu. Il commence par décrire. Il dit que ses cheveux étaient blancs comme la neige. Voilà le premier aspect que Jean déclare. Le cheveu était blanc. Quelqu'un d'autre va penser que les cheveux blancs représentent un signe de la vieillesse. Il est éternel, il ne vieillit pas. Mais que représentaient ces cheveux blancs là? Frère Branham dit cela représentait un signe de maturité et de sagesse. Il avait 7 aspects quand Jean l'a vu. Mais le premier aspect retenu, ses cheveux qui étaient blancs comme de la neige. Qu'est-ce que cela représente? Frère Branham dit cela représente un signe de sagesse. Ça ne représente pas les mêmes cheveux blancs qui vont apparaître sur votre tête. Les cheveux blancs sur votre tête. Sur votre tête, ça va représenter la vieillesse. Mais sur la tête de cet homme que Jean avait vu, cela ne représentait pas la vieillesse. Je vous ai dit le dimanche comment les frères ont chanté. Et lui ne vieillit pas. Il ne finit pas. Mais qui était cet homme? Frère Branham précise que c'était Jésus sous les différents aspects. Alors comprenez que rien ne va contredire la première révélation que nous avons vue. C'est pourquoi je vous ai dit que la première révélation que j'ai reçue dans l'île de Patmos, c'était la révélation de la divinité suprême. Même si nous évoluons comment, ça ne va pas changer pour qu'il soit quelqu'un d'autre. Il va demeurer la même personne. Amen. Mais chacun de ses attributs représentera quelque chose de distinct. Je crois maintenant c'est clair. Le premier aspect, les cheveux étaient blancs comme la neige. Et retenez, Frère Branham dit, cela est un signe de maturité et de sagesse. Voilà pourquoi Salomon, il a refusé tous les biens de ce monde. Il a réclamé la sagesse. C'est le plus grand sage, c'est Jésus. Aucune personne ne peut avoir une sagesse plus élevée que lui. C'est pourquoi souvenez-vous la semaine passée j'ai lu, personne n'est intelligent plus que lui. Personne n'est mature plus que lui. Voilà seulement ses cheveux, le premier aspect que j'ai dit. Le premier aspect représente la sagesse et la maturité. Voilà pourquoi je vous avais dit au début, Frère Branham prêche Apocalypse, il dit c'est un livre de symboles. Avant d'arriver à comprendre même le livre de la rédemption, arrivé au chapitre 5, 6, comprenez tout ce qui est en train d'être décrit dans les livres. Voilà ce que ça représente, ces cheveux. Ça représente un signe de sagesse et de maturité. Pas seulement ça. Frère Branham dit un signe d'expérience.
Amen. Amen. Un signe d'expérience, de maturité et de sagesse. Voilà de la manière dont Jean l'avait vu. Vous voulez lire dans les livres d'exposé, prenez à la page 51. Daniel aussi le voit. Qu'est-ce que Daniel dit? Je prends Daniel chapitre 7, le verset 9. Daniel chapitre 7. Le verset 9. Voilà le premier aspect qu'il a. Il a 7 aspects. 7 éléments de la gloire de sa personne. Frère dit, la Bible dit, c'est Daniel qui parle au chapitre 7e, le livre de Daniel au verset 9. La Bible dit ceci. J'ai regardé pendant que l'on plaçait le trône. Et l'ancien des jours s'assit. Vous écoutez ce que Daniel dit? L'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige. Et ses cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme le flamme de feu. Et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers les servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. J'ai regardé alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Et tandis que j'ai regardé, l'animal fut tué. Et son corps fut anéanti. Livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance. Mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. J'ai regardé pendant mes visions nocturnes. Voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours. Et l'on le fit approcher de lui. On lui donna la domination. Écoutez un peu ce qu'il dit. On lui donna la domination, la gloire et les règnes. Tous les peuples, les nations et les hommes de langue les servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point. Et son règne ne sera jamais détruit. Vous écoutez ce que ça représente? Il ne vieillit pas. Il ne finit pas. Son premier aspect seulement. Car ses cheveux représentait un signe d'expérience. Pas seulement un signe d'expérience, un signe de maturité. Pas seulement un signe de maturité, mais Frère Branham dit, et aussi un signe de sagesse. Voilà pourquoi Daniel l'a vu sous le même aspect. Frère Branham dit,
Même le monde comprend ces symboles. C'est pourquoi vous avez vu Daniel au dernier verset dit toutes les nations de la terre. Ils ont fait quoi? Ils l'ont adoré. Il n'a pas de fin. Faut madame dit le monde comprend ces symboles. Et jadis les Judes se présentaient et convoquaient la cour revêtue d'une perruque blanche. Et tout ce que le monde essaye de faire, ils tirent leur origine de ce que Dieu est. Voilà comment Daniel l'a vu. Le monde comprend ceci. Avant on jugeait, les juges pouvaient porter une perruque blanche et une longue robe, signe qu'il possédait toute autorité. Amen. Vous écoutez ce que sa présence représente? Signe que lui possède toute autorité pour rendre la justice. Amen. Voilà le premier aspect qu'il a présenté. Pour représenter l'autorité qu'il avait. Pour représenter la sagesse. Pour représenter la maturité. Et pour représenter les signes d'expérience. Personne n'a une expérience plus que lui. Toutes les expériences des hommes de la terre, il l'attire de lui-même. Aujourd'hui, nous évoluons, la matière est grande. Le deuxième aspect qu'il avait présenté, ses yeux étaient comme le feu. Ses yeux étaient comme le feu. C'est pourquoi même quand vous lirez dans la Bible, il a été appelé ce feu dévorant. Même l'aspect que ses yeux a représenté, il représentait déjà quelque chose. Mais frère Branham dit, pourquoi est-ce que ses yeux étaient comme le feu? Qu'est-ce que cela représente? Cela représente que ces visions du riche, il voit même ce qui est caché dans le cœur. Même ce qui est dans ton cœur. Ces yeux qui sont comme le feu, lui le voit. Amen. Amen. C'est Frère Branham qui l'a dit. Prenez la page 52. L'avant-dernier paragraphe. Frère Branham dit, ses yeux avaient des visions. Il regardait au fond du cœur des hommes. Voilà ce que cela représentait. Il lisait le pensée et connaissait des différentes voix. De ses yeux mortels jaillissait Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean chapitre 8 verset 24, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je fais les œuvres de mon Père, quand même vous me croiriez point. Croyez ses œuvres. Et Jean chapitre 10 verset 37-10. Je prends le tout dernier paragraphe. Voilà ce que ces yeux représentaient. C'est qu'il voyait même là où l'œil naturel ne peut pas voir. Même ce qui se cachait dans le cœur. Quand il se représente devant Jean, il représentait tous ces aspects de tout ce qu'il est. Ses yeux étaient enflammés du jugement. Voilà un autre contexte. Pourquoi est-ce que ses yeux étaient enflammés du jugement? Frère Branham dit, il est en train
enregistrer la vie de toutes tes chairs sur terre. Amen. Azali kokanga bomo ya moto nyonso na mokaba awa na mabele. Vous ne pouvez pas vous cacher quelque part. Okoki kobomba na esika moko. Même les péchés que tu préconises faire demain après demain. Ata komasumu okokanisa kosala lobi to lobi kuna. Mais ces yeux qui sont comme le feu. Miso na yo ezali lokola moto. Il voit déjà ce que tu vas faire demain. Azali komona nyonso mabongisi na nyonso sana. Il ne voit pas seulement. Azali komona kate. Il enregistre. C'est pourquoi nous devons tirer beaucoup d'attention sur ce que nous faisons, sachant que il y a un grand maître qui enregistre. Amen. Voilà ses yeux comme du feu, en train d'enregistrer. Tel sert va se prostituer quelque part. Il enregistre ce qu'il fait. Tel frère va cacher quelque chose quelque part. Il le voit. Il faut madame dit cet aspect qu'il avait des yeux comme du feu représentait les grands yeux qui enregistrent toutes les chairs sur terre. Pas seulement ce que tout homme fait, même ce que les gens cachent dans le cœur. L'aspect de ses yeux représentait cela. C'est compris? Voilà le premier aspect qu'il avait de cheveux blanches comme la neige. Ce qui représentait, retenez bien ça, la sagesse, la maturité, un signe d'expérience. Et ici ses yeux qui étaient comme du feu, c'est qui représentait que c'était les grands œils qui enregistrent la vie de toutes les chairs sur terre. Pas seulement enregistrer la vie de toute chair, mais il lit même ce qui est dans les pensées des gens. Voilà seulement son deuxième aspect, c'est que ça représente. Et où est-ce que quelqu'un peut se cacher où Jésus ne peut pas le voir? Parce que son deuxième aspect nous dit qu'il enregistre la vie de toutes les chairs sur terre. Comprenez qu'il n'y a pas d'endroit où vous pouvez vous cacher. Même si vous avez un péché quelque part, c'est mieux de le confesser. Parce que ses yeux pénètrent même le cœur. Même si dans mon cœur j'ai quelque chose, même si je cache quelque chose, lui le voit. Et ça ne vaut pas la peine de le garder. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui présenter tout ce que vous avez. Mettez en tête qu'il n'y a pas un endroit où vous pouvez vous cacher loin de la face de l'Éternel. Voyez seulement cet aspect de ses yeux comme du feu. Pour enregistrer toute la vie de toutes les chairs sur terre. Un jour devant Jonas, il a dit à Jonas, va à Ninive prêcher. Jonas s'est dit, non, je ne vais pas aller à Ninive. Je vais aller quelque part faire mes affaires. Il a pris une pirogue. Et de là dans la pirogue, les yeux qui sont comme du feu se sont ouverts sur Jonas. Il a dit à Jonas, tu n'as pas d'endroit où tu peux aller. Il a soufflé une tempête. Et de là, Jonas s'est jeté dans la mer. Jonas avalé par la baleine. Même quand il était avalé par les baleines, les yeux qui pouvaient voir même Amen. Il n'y a pas quelque part où quelqu'un peut se cacher. Comprenez ce soir que ses yeux voient partout. Même quand tu te caches à l'hôtel, lui est là, il te voit. Pourquoi te cacher? Jonas, il s'enfuit, ses yeux le voient. J'étais dans la mer, ses yeux voient. Comprenez que ce deuxième aspect. Qu'est-ce qu'il fait? Il enregistre la vie de toutes les chairs. Mettez en vue que chacun de nous un jour répondra devant le Seigneur. Tout ce que nous faisons dans la vie est enregistré.
enregistré, en bien ou en mal, un des jours, vous serez devant le jugement. Vous lisez l'histoire de l'évangéliste appelé Daniel Kiri. Comme ses yeux enregistrés, Daniel Kiri a prêché comme je prêche. Il a fait de grands miracles. Mais un jour, arrivé aux portes là-bas, Daniel Kiri toque. Il dit, moi je suis le grand apôtre. J'ai enseigné les arts. J'ai enseigné des grands mystères. Ce n'est pas l'évidence, même si je peux enseigner tous les livres. Amen. Parce que quelqu'un risque de se filier à ce qu'il fait. Ce n'est pas l'évidence. Ce que vous faites n'est rien. Même si vous maîtrisez par cœur les livres d'Apocalypse, ça ne changera rien. Ses yeux qui sont comme du feu enregistrera les œuvres de chacun de nous. Et chacun répondra. Chacun sera jugé. Même ce que j'ai fait quand j'étais seul. Un jour, je répondrai pour ça. Mettez en tête que quand vous marchez, faites attention. Vous savez, Jean même qui parle dans les livres d'Apocalypse, même si un jour vous mourrez, Jean dit d'après les morts, il dit heureux dès à présent les morts en Christ, car ils se reposent de leur travail. Mais leurs œuvres les suivent. Mettons en tête que tout ce que nous faisons, ça nous atteindra. Rien ne sera impuni sur terre. Si vous faites le bien, Dieu vous payera. Si vous faites le mal, Dieu vous payera. Mettons en tête que je répondrai. Je répondrai. Chacun de nous répondra pour tout ce qu'il a fait. Daniel Kiri avait prêché. Il arrive, on lui dit, monsieur, mais ici quand nous fouillons dans les livres, nous ne voyons pas ton nom. Daniel Kiri peut-être pouvait être arrogant, mais toute l'arrogance pouvait finir à ce temps-là. Quand tu regardes ton parcours, il y a des choses que quelqu'un ne peut pas se tromper lui-même. Tu connais du fond de ton cœur que, tel que moi je suis là, je suis un coureur de jupons. Comme ses yeux sont comme du feu, m'observe. Ne cachez pas votre bassesse. Confessez cela à Jésus. Il est prêt pour vous délivrer. Daniel Kiri pouvait dire, j'ai tenu des campagnes, j'ai gagné autant d'âmes. Les grands thés qui avaient enregistré, on a fait jouer la bande de Daniel Kiri. On lui a dit, étais-tu parfait sur terre? Quand tu marchais, n'as-tu pas trompé? Daniel Kiri se rappelle après avoir prêché, il a trompé. Après avoir prêché, il a fait des aventures. Il dit, oh, je n'étais pas parfait. Rien n'est caché sur terre. Cela est caché devant les hommes. Mais devant les grands thés, c'est enregistré. C'est enregistré. Daniel Kiri se retrouve que le nom n'était pas là. Mais comme quand il était sur terre, Daniel Kiri avait pris position de la parole. Daniel Kiri a entendu la voix la plus douce. Un recours terrible. Vous savez, si vous passez vraiment au repêchage, si vous avez échoué dans un examen, toi-même, tu sais vraiment consciemment, tu sais déjà ce qui va t'arriver. Tu connais ton sort. La personne se juge avant que Jésus ne le juge. C'est vrai, quand tu as la connaissance de la parole, tu sais te juger toi-même. Tu peux t'examiner que ce que moi j'ai fait ici, quel sera mon sort? Je peux faire semblant devant les hommes. Personnellement, je connais que moi, ma place,
C'est à l'hôtel me repentir. Et si kanangai esayi na itumbelo po ete na yambola. Daniel Kiri n'a pas fait d'avancée. Daniel Kiri asalaki masedi. Mais là entendu une douce voix. Ayoki mongo moko kitoko ase. Père, Tata, prends ses péchés. kamata masungu na ye. Mets sur mon corps. Tia yango penza likolo na ngai. Quand il était sur terre, Tango azalaki na mabele. il avait pris position de la parole. Telemaki na ngambo liloba. C'est ça le problème. Likambo yango. Le problème c'est de prendre la position pour la Likambo parole. ezali akotelema na ngambo liloba. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Nini lelo o ezali kosani. Je suis conduit d'après les penchants de mon cœur. Nazali kokamba makolandisa makanisi ya motema na Les ngai. grands tailles enregistrés. Liso monene ezali kokanga. Voilà ce qui représentait le deuxième Tala aspect. oyo penza miso ne bane kotalisa. J'ai dit aujourd'hui nous évoluons. Lelo penza tozo kende ti 20h. Je prends le troisième aspect. Nazali kozwa penza lolenga misato. Je crois que c'est par là que je vais terminer. Na banzete ezali wana nde na kosisela. Parce que vendredi, Dieu voulait on peut filer pour terminer avec la vision de Patmos et dimanche attaquer avec l'âge de Fès. Po ete mokolo wa mitano tokoki kokoba mpona kosisa na emoneli ya pata mpe mokolo na lomingo tobandi penza eleko na Efeso. Nous avons parlé de deux aspects. Tolobi na tina balolenge mibale. Ses cheveux Miso na et ye. ses yeux. Suki na ye pe miso na ye. Le troisième aspect, Pe lolenga misato. c'est que ses pieds étaient comme des lérins. Ezali ete makaka na ye ezalaki lokola motako. C'est pourquoi je vous ai dit que quand nous avons lu l'écriture de Ésaïe 48, je vous ai dit que certains termes nous reviendront pour expliquer ce que cela représente. Yango na tango totangaki mokanda Isai tukumine na mwambe na lobaki ete maloba mususu tokozongela ngo mpona kolimbola elingi koloba nini. Faut pas dire que représentait ce terrain. Ndeko bana malobi ete motako ekotalisa nini. L'airain est connu à cause de sa dureté. Motako eyebani penza pona makasi na yango. Il est connu à travers sa dureté. Eyebani penza pona makasi na yango. C'est une substance connue qu'on ne peut pas y ajouter pour être trempé. Ezali penza eloko moko penza obayebi ete bakoko bakisa eloko mususu te penza po ete ezala makasi. Faut madame dit. Ndeko bana mabi. Par le fait qu'il résiste à l'épreuve. Po ete yango penza etelemaka penza liboso ya lomeko. L'airain résiste à l'épreuve. Motako etelemaka liboso ya lomeko. Par le fait qu'il résiste à l'épreuve. Po ete yango etelemaka penza na lomeko. De la fournaise ardente. Oyo ya litumbu na moto. L'épreuve où nul autre n'a traversé. Lomeko to eloko mususu yango ekolekela. En effet. Naboye. L'airain représente les jugements divins. Motako eyali kotalisa kosambisa mananzambe. Je suis à la page 53 pour ceux qui écrivent. Exposé de cet âge de l'église. L'airain représente quoi? Les jugements divins. Avant d'abord d'évoluer, je vais lire une citation. Suivez ce qu'il faut dit. L'airain représente les jugements divins. Et les yeux qui étaient comme le feu, comme du feu. Représenter qu'il est le grand œil qui voit. Là où l'homme ne peut pas voir. Et ses cheveux qui étaient blancs comme de la neige. Représenter la maturité, la sagesse. Fabanam dit. C'est ce que cela représente. Alors, de l'airain, qu'est-ce que cela représente? Cela représente les jugements divins. Je prends la brochure, les 7 âges de l'église. La brochure. Prêché le 15 5e mois 1954. Fabanam dit ceci. L'airain représente toujours le jugement. Vous le savez. L'autel d'airain. Le serpent d'airain. Ensuite, l'airain représente le jugement. Ses pieds donc. L'église de Jésus-Christ est fondée sur les jugements divins. L'église de Jésus-Christ est fondée sur le fondement, les jugements divins. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Christ est mort à notre place. Le juste a payé le prix de notre jugement. Devant Dieu, il est mort là. À la croix comme un pécheur. Son âme est allée dans le séjour des morts. Et Dieu ne permettant pas
que son bien-aimé voie la corruption. Il a ressuscité le 3e jour pour sa justification. Il est maintenant assis à la droite comme le souverain sacrificateur qui peut être touché par nos sentiments de nos infirmités. Qui reviendra de la même manière qu'il est allé au ciel pour préparer une église qui est elle-même préparée. Il ajoute, il dit, elle est lavée par le sang et née de nouveau. Quelle vision! Amen. Amen. Très bien. Comme de l'airain. Retenez ça. Un jugement divin. Je reviens à ce que j'étais en train de lire ici dans l'exposé. Voilà ce que ça représente. Jean chapitre 3e, le verset 14. 14, Jean chapitre 3e, le verset 14 et jusqu'à 19. Jean chapitre 3. Je vais vite, je peux me retrouver. Jean chapitre 3e. Le jugement divin. Voilà ce qui s'est passé. Jean chapitre 3, le verset 14. La Bible dit ceci. Verset 14. La Bible, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Voilà, c'est jugement divin. Il n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Est-ce que vous écoutez le pourquoi? Pour que le monde ne soit pas condamné, mais pour qu'il soit sauvé. Mais qu'est-ce que le monde a fait? Le monde a rejeté la grâce. Il s'est approprié le jugement pour qu'il soit condamné. Voilà ce que la Bible dit. J'étais au verset 17. Mais en effet, il n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge, mais pour que le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Voilà ce troisième aspect de l'airain. C'est Pierre qui représente comme de l'airain. Mais celui qui croit en lui ne va pas passer par ce jugement. Quiconque croit en lui, c'est-à-dire c'est lui qui vit la parole. Parce que beaucoup disent, je crois en lui, mais au finish, ils ne vivent pas ce qu'il a dit. Croire veut dire vivre la parole. Mais celui qui vit la parole ne sera pas jugé. Parce que le Fils lui-même s'est donné en rançon. Je continue avec la Bible. Et frère Branham, la Bible dit, celui qui croit en moi ne sera point jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique. Et ce jugement que la lumière
étant venus dans le monde, tango pole eye na mokili, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. bato penza baboyi pole bandimi molili. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Poete misala na bango e alaki mabe. Les mauvaises œuvres n'ont pas commencé aujourd'hui. Ce sont des choses qui ont commencé dès longtemps. Mais nous qui vivons selon ce que Jésus a dit, croyons fermement que nous serons épargnés du jugement. C'est nous qui jugerons ceux qui n'ont pas fait la parole. C'est nous qui jugerons les mondes qui font des aventures. Alors ne soyez pas dans la parole, mais vivons comme le monde. Soyez dans la parole, respectant la parole, honorant la parole, pour que leurs mauvaises œuvres, ces jours-là, toi tu puisses les juger. Voilà ce que cet aspect. Et ces pieds qui étaient comme des lérins représentent. C'est jugement divin. C'est pour aujourd'hui, je peux dire. Pas seulement pour ceux qui ne sont pas dans la parole. Mais c'est jugement divin. C'est pour ceux qui sont dans la parole mais qui ne l'honorent pas. Ils sont dans la parole mais faisant des choses contraires à la parole. C'est pourquoi je vous ai dit que vous qui écoutez cet enseignement, vous devez savoir que ma vie doit être centrée sur la parole. Pas sur les émotions. Pas sur ce que quelqu'un dit. Mais d'un bout à l'autre, l'ainsi dit le Seigneur. Voilà de ces gens-là dont le prophète se tiendra au jour du jugement et répondra pour ces gens. Mais toi tu ne vis pas d'après ce que le prophète a dit. Mais il est en train de dire Branham sera jugé à ma place. Branham sera jugé à la place de ceux-là de la Odyssée qui ont vécu la vie de la parole. Mais ceux-là qui ont fait leur propre sentiment ou la volonté d'un homme, ce jugement divin sera sur eux. Amen. Amen. Voilà ce que ça représente. Pourquoi est-ce qu'il a envoyé ce jugement? À cause des mauvaises œuvres des hommes. C'est pourquoi je vous ai dit que les livres d'exposé résument tout. Voilà ce que cela représente. Et pour terminer, ça représentait la pureté, le péché en Éden. C'est la dernière interprétation. 53. Exposé de cet âge de l'église. Le serpent d'airain sur la perche était un symbole du péché du jardin d'Éden. Nyoka penza na motako likolo na nzete azalaki elembo ya lisumu ya ilanga na Edeni. Où le serpent avait séduit Ève. Oh wapi nyoka apengwisaka Ewa. Il avait fait pécher. Asumusaki ye. Les reins représentent le jugement. Comme nous les voyons dans l'autel des reins. Vous verrez même du temps des enfants d'Israël. Quand Moïse a élevé le serpent des reins, cela représentait aussi un signe du jugement. Faut maintenant continuer de dire. Il dit c'est ce que cela représente. À l'époque d'Élie, quand Dieu a jugé Israël à cause de ses péchés, il a empêché qu'il ne pleuve. Et les cieux enflammés sont devenus comme des lérins. Pourquoi? Ils sont devenus comme des lérins. Dans cette image, nous voyons que les serpents sur la perche représentent les péchés déjà jugés. Amen. Car il était fait des reins.
pour montrer les jugements divins étaient déjà tombés sur les péchés. Alors, quiconque regardait les serpents sur la perche, en acceptant ce qu'il signifiait, était guéri. C'était là où le salut de Jésus. L'Éternel a fait tomber sur lui-même l'iniquité de nous tous. Il a fait tomber sur qui? Sur lui-même le péché de nous tous. Il a fait tomber sur lui-même le péché de nous tous. Il a souffert comme aucun homme n'a jamais souffert. Mais avant la croix, il a versé des grosses gouttes de sueur, comme du sang de son corps. Alors, dans l'agonie intense qui causait le supplice de son corps, le sang s'était séparé dans les veines. Le sang s'était séparé dans les veines. Luc chapitre 22, le verset 44. Étant en agonie, il priait plus instamment. Instamment. Et sa sueur devint des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Mais un jour, ses pieds d'airain se tiendront sur la terre. Amen. Un jour, ses pieds d'airain se tiendront sur la terre. Il sera alors juge de toute la terre. Amen. Il jugera l'humanité avec équité et perfection. Nul ne pourra se détourner de cette justice. Rien ne pourra la tempérer. Personne. Personne ne peut la tempérer. Celui qui est injuste sera encore injuste. Celui qui est juste sera toujours juste. Voilà les trois aspects que nous avons présentés aujourd'hui. Le premier aspect, le chevet qui représente la maturité. Le deuxième aspect, qui présente ses yeux qui observe toute la terre. Le troisième aspect, qui représente les jugements divins. Alors pour terminer, pour nous amener dans la prière, qu'est-ce que Fobanam dit? Il faut que vous naissiez de nouveau. La traduction du Canada. Je prends le paragraphe, laissez-moi me retrouver. Le paragraphe 72. Je commence d'abord par 61. Fobanam dit ceci et puis je vais lire pour lire 72. Fobanam dit, eh bien, vous dites, pourquoi était-il d'airain? Les reins représentent les jugements, nous avons dit ça. Les jugements divins. Alors, avez-vous remarqué que dans la Bible et dans l'Ancien Testament, lorsqu'on brûlait l'autel, les sacrifices étaient faits en airain. Tango babandaki penza kotumba etumbelo penza mbeka ezalaki akosalema ya motako. Les reins qui représentaient le jugement. Motako ebande kotalisa kosambisa. Tel que nous l'avons lu du temps d'Élie. Ndenge totangaki na tango na Elia. Et lorsque Christ a regardé la peine 62. Pe tango Kristo atalaki pe tuku motoba na mibale. Le seul Dieu lui-même s'est fait chair. Nzambe ye moko amikomisi nzoto. Dieu est venu sur terre. Nzambe aye na sia mabele. Il a pris sur lui les péchés de nous tous. Akamati ko na ye masu munabi
le jugement et la colère de Dieu Tout-Puissant sont déversés sur son corps. Et là, son corps a été déchiré à la croix. Voilà le vrai jugement. Amen. Amen. Voilà le vrai jugement. Il a foulé la cuve du vin de la colère de Dieu, le sel. Il a parcouru ce chemin seul. Il est mort sans secours d'un ange. Sans secours d'un homme. Sans secours d'une église. Sans secours de sa mère. Sans secours de ses frères. Sans secours de son père. Abandonné de Dieu. De l'homme et de la nature. Il est mort seul. Pour nous montrer la même nature de ne pas nous porter le secours à l'heure de la mort. À l'heure de la mort, pas de secours. Il nous a montré l'exemple. Retenez bien ça. Mais il a dit, pour vous montrer l'exemple de la nature, pour vous porter des secours à l'heure de la mort. Il n'y a pas d'amis, pas de prêtres, pas de papes, pas de pasteur. C'est la mort. Mais il y a quelqu'un qui s'est chargé de cela pour nous. Et cet homme, c'est Jésus. C'est pourquoi je vous ai dit, tirons beaucoup d'attention parce que nous sommes en train de faire. Septandé. Il dit, par la foi, nos âmes sont placées sur son autel derrière le jugement de Dieu. C'est lui qui vit la parole. Il croit aussi que par la foi que son âme est placée sur ce jugement. Jésus s'est donné. Le véritable jugement a été fait pour que toi tu sois acquitté. Il ajoute, il dit, et notre offrande est consumée. Maintenant, souvenons-nous de cela. Tel qu'Élie, quand les cieux étaient devenus des reins, il a déposé l'offrande de Dieu sur l'autel. L'offrande a été consumée. Baal ne pouvait pas consumer son offrande. Baal ne pouvait pas consommer son offrande. Mais il faut que je le dise. Quand vous allez à une église, que vous acceptez leur credo, les formes de baptême, les formes de baptême, les formes de baptême, et vous prétendez déposer là l'offrande de vous-même, peut-être que vous relèverez vous-même tout en tremblant, en parlant en langue, de courir d'un bout à l'autre dans la salle, et peut-être relevez-vous en pleurant. Mais si cette offrande a été acceptée par Dieu, si cette offrande a été acceptée par Dieu, elle est consumée. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous acceptez des credos des hommes, vous pensez que vous avez crié à la parole. Cet autel n'est pas consumé. Le monde est à vos yeux. Vous n'êtes plus, car nous regardons comme morts et ensevelis. Quand vous acceptez la véritable chose, vous êtes caché en Christ. Et après que nous sommes morts et ensevelis en Christ, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Voyez-vous ce que je veux dire? Vous êtes morts.
votre âme est placée sous le jugement divin. Quand vous acceptez la véritable parole, c'est de l'airain. Lorsque votre âme sont placées sur l'autel du jugement, quelle est la peine? C'est la mort. Vous mourrez en vous-même. Vous mourrez. Et la peine de mort est prononcée sur le péché. Comment pouvez-vous vous relever de là encore vivant dans le péché? Vous avez été placé sous l'autel d'airain. Vous avez accepté la parole. Beaucoup ne comprenaient pas ce que j'étais en train de dire. Vous avez été placé sur cet autel d'airain. Vous avez accepté la parole. Mais frère Branham dit, ça m'étonne que vous vous relevez de là. Vous vous relevez de là. Mais les péchés sont toujours sur nous. Non mes frères, ce n'est pas le cas. Vous mourrez réellement. Vous êtes pétrifié. Il ne vous reste plus rien à part la forme dans laquelle vous vous tenez comme les serpents d'airain. Comme Christ l'a descendu sur la croix, mort et froid. Vous êtes mort pour ça. Vous êtes sur l'autel du jugement de Dieu. Quel est le jugement? Quand le jugement a prononcé la sentence. Quelle est cette sentence? La mort. Alors que vous avez placé votre âme. Pour vous c'est la mort. Maintenant saisissez-vous cela. Vous aurez beau vous lever de là et faire toutes choses. Vous aurez beau à danser en esprit. Vous aurez beau à faire n'importe quel beau est courir d'un bout à l'autre dans la salle. À quel moment? Quand vous êtes placé sur l'autel d'airain et que vous êtes mort en vous. Alors depuis que vous avez accepté la parole, est-ce que vous êtes mort en vous-même? Est-ce que vous avez vraiment fait ce qui est la parole de Dieu? Est-ce que vous pouvez dire ce soir? C'est pieds comme de l'airain. Ce jugement qui m'est présenté, je peux en être épargné à partir de ma conduite. Ses yeux comme du feu. Peut-il voir mes actes et dire que je vis de la bonne manière? Ses cheveux qui sont comme blancs comme de la neige, peut-il m'examiner? Voir que l'expérience que je viens de lui. Alors que chacun examine tous ces trois aspects. Qu'il voit maintenant sa conduite face à ces trois aspects. Peut-il résister? Ou peut-il agréer ton témoignage? Que chacun aille dans la prière. Qu'il dise à Dieu, avant que toi tu ne m'observes, me fais que ta parole à moi vive en conformité avec ta parole. Que ce jour-là, je sois épargné de ces grands jugements. Alors on va donner la chanson d'imitation. Nous allons prier le Seigneur. Chacun de nous va abandonner sa vie à Jésus. Limbisanga Yahweh, oh limbisanga, limbisanga Yahweh, oh limbisanga, namaso nazali kosala ya mabe. Limbisanga namaso nazali kosala ya mabe. Kolo Yesu limbisanga, limbisanga Yahweh, oh limbisanga. Kolo Yesu limbisanga,
limbisanga Yahweh Yahweh oh limbisanga Namaso nazali kosala Yamabe limbisanga Namaso nazali kosala Yamabe limbisanga Okala Yesu limbisanga Yahweh oh limbisanga Okala Yesu limbisanga Yahweh oh limbisanga Namaso nazali kosala Yakotelemela liloba na yo limbisanga Namaso nazali kosala ya mokili Que chacun de nous élève ses mains, qu'il parle au Seigneur. Yahweh oh limbisanga Namaso nazali kosala Yamabekolo limbisanga Yakofinga Namaso nazali kosala Yahweh limbisanga Yesu limbisanga Yahweh oh limbisanga Yahweh oh limbisanga Namaso nazali kosala Yamabekolo Yango na ye liboso na yo Olibisanga Soki yote nani mosusu Namaso nazali kosala ye Soki yote nani mosusu nkolo Namaso nazali kosala Kotuta libaku Kotuta tepena lilu Namaso nazali kosala Nabomo inanga ikolo Soki yote okolimbisa nani mosusu Namusani liboso na yokolo Ya molimbisi ya masumu na biso Namusani na mbele na yo ya bokonzi Namaso nazali kosala Tongo pokwa bibi na butu Nakola na ngai Pela bandoto na ngai yoyo Limbisanga Yawe na bibele Yamakola Yesu limbisanga Nasengi Yawe limbisanga Yesu limbisanga Yawe limbisanga Namaso nazali kosala Namokola yebi na motema limbisanga Nakoyisa mila Namaso nazali kosala Yango nasengi limbisanga Notre jour de ma vie Namaso nazali kosala Yamabe limbisanga Oh ezali neloko Esilisaka kanda na Nzambe Ezali neloko Esilisaka kanda na Nzambe Soki mo Kristo atubeli Panje babeti maboko Soki mo Kristo ayamboli
Bange babeti maboko libisanga Yahweh Yahweh oh libisanga Yesu libisanga Yahweh oh libisanga Namaso nazali kosala Yamabe libisanga Namaso nazali kosala Yamabe libisanga Kolo Yesu kambolanga Yahweh oh kambolanga Kolo Yesu Kangolanga Yahweh oh kangolanga Namaso nazali kosala Yamabe kangolanga Kolo Yesu Namaso nazali kosala Yamabe kangolanga Kolo Yesu kangolanga Kangolanga Yahweh kangolanga Nasezali liloba na yote Kangolanga Yahweh kangolanga Namaso nazali kosala Soki ezali liloba na Yamabe kangolanga Namaso nazali kosala Yamabe kangolanga ezali neloko esilisaka kanda na Nzambe nalobi ezali neloko esilisaka kanda na Nzambe soki mokristo ayamboli bange babeti maboko soki mokristo ayamboli bange babeti Kolo Yesu kangolanga Yahweh oh kangolanga Nene mokangoli ya bomoi na ngaye kangolanga Yahweh oh kangolanga Namaso nazali kosala Yamabe kangolanga Namaso nazali kosala Yamabe kangolanga Oh tu es tout pour moi Tu es tout pour moi Tu es tout pour moi Mon Seigneur Tu es tout pour moi Tu es tout pour moi Tu es tout pour moi Mon Seigneur Mon Jésus Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, mon Seigneur. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, mon Seigneur. Mon Jésus. Seigneur Jésus, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, mon Seigneur. Seigneur Jésus, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, mon Seigneur. Peu importe quel besoin se présente devant moi, mon Dieu. J'ai pas de soucis, car je sais que tu t'appelles Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à tous mes besoins et qui prend toujours soin de moi. Le Dieu qui pourvoit à tous mes besoins et qui prend toujours soin de moi. Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, tu es tout
tout pour moi, mon Seigneur. Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, mon Seigneur, mon Jésus. Je vais prier le Seigneur. Dieu bien-aimé Père Céleste, toi le maître des temps et des circonstances, toi le grand enseignant, tu viens de nous faire voir ce soir quand Jean ta vie sous ces trois aspects, ce qui pouvait représenter au Père bien-aimé, qu'en dépit de tout ce que nous pouvons faire sur terre, dans tes différents aspects, tu nous vois, tu nous observes. Et si aujourd'hui nous ne pouvons pas faire ce qui est ta volonté, un de ces 4 matins, le jugement sera face devant nous. Et fais grâce à tout un chacun de nous, car Jésus a dit qu'il était venu dans le monde pour se donner un jugement, pour que le monde soit sauvé. Mais à cause des mauvais actes des hommes, ils n'ont pas pu accepter la vérité. Fais-nous grâce de ne pas être ces gens qui rejettent la lumière, mais d'être de ceux-là qui croient la lumière et qui restent cramponnés à cela. Malgré les sentiments, malgré tout ce que le diable peut nous infliger, que nous soyons accrochés à ta parole, car nous croyons que cette parole, c'est celle qui va nous amener de l'autre côté. C'est celle qui nous guérit, c'est celle qui nous délivre, c'est celle qui nous affranchit. Même s'il y a tes enfants qui étaient venus ce soir avec des problèmes difficiles, laisse qu'au travers cette parole, que tu leur donnes les désirs de leur cœur au nom de Jésus. Merci pour ta parole, merci pour ta présence, merci pour tes bienfaits. Fais-nous grâce pour ne pas être des auditeurs oubliés, mais que de cet enseignement, nous puissions être bien positionnés dans la parole. Merci pour ta présence. Bénis les dîmes et les offrandes. Bénis chaque cœur qui a reçu cette parole. Bénis notre chemin de retour. Protège et bénis cette église. Prends soin de notre pasteur. Rétablis-les totalement. Qui t'amène de paix et de miséricorde puisse être sur lui. Bénis notre chemin de retour. Tout pour ta seule gloire. Au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et de ceci, ça doit vraiment permettre à chacun de nous de prendre position de la parole. Et petit à petit, vous êtes en train de comprendre le but pour lequel on va même arriver aux âges. Mais d'abord, pourquoi Jean a écrit les livres de Et on peut récolter les dîmes et les offrandes.